C'est au tour du projecteur d'avoir maintenant des clés sur la compréhension de son type. Qu'est-ce que c'est qu'un projecteur? Un projecteur, en fait, quand on reprend le Human Design Chart, on peut voir qu'il a le centre sacral non défini, c'est-à-dire le carré pas tout en bas mais juste au-dessus. Il n'a aucun centre moteur connecté à la gorge. Il peut avoir la gorge définie ou non. Et quand je parle des centres moteurs, je vous rappelle que je parle des 4 centres en bas à droite, c'est-à-dire les 2 carrés du milieu, le petit triangle et le plus grand triangle en dessous. Un projecteur, c'est un guide, c'est un manager, c'est un magicien des systèmes. Il a un regard très très aiguisé, il voit comment les choses fonctionnent et il est capable de guider les autres grâce à son aptitude à aller en profondeur. Il a vraiment une aura qu'on dit très pénétrante, il voit très vite et très profondément les choses, il comprend très vite les gens. Ça veut dire qu'il a la capacité à rentrer dans l'intimité des gens aussi. Et c'est la raison pour laquelle il est très important qu'ils ne fassent pas part de ce qu'ils perçoivent sans en être invités, pour protéger à la fois leur énergie qui n'est pas élevée et pour qu'en même temps ils ne se sentent pas, ils ne soient pas rejetés. Alors sa stratégie, c'est d'attendre d'être invité. C'est souvent un très très gros challenge pour le projecteur. Pourquoi est-ce que c'est important pour lui d'attendre d'être invité? Être invité, en fait, permet de protéger justement son énergie, qui est précieuse et pas constante, et de ne pas dispenser sa sagesse à tous, n'importe comment, pour qu'elle ne soit pas gaspillée, en quelque sorte. Leur expertise est donc très précieuse et doit être reçue comme telle, comme un cadeau. Et comme j'ai dit déjà, ils ont une aura pénétrante qui voit tout ou presque. Dans la vie, imaginez qu'il y a plein de portes possibles pour chacun, des portes que chacun peut emprunter, et on peut comparer ces portes comme des secteurs dans lesquels on a envie de se plonger, quel que soit notre type. Et le projecteur, en fait, peut devenir un expert de l'une de ces portes, de l'un de ces secteurs. Ça peut être, par exemple, les systèmes informatiques, ça peut être les recettes de cuisine, ça peut être un pro en stratégie marketing, etc., etc. En fait, il développe une expertise et ça devient une espèce de pouvoir magique qui donne les clés qui vont permettre aux autres, c'est-à-dire à nous, aux autres types, d'ouvrir la porte qu'ils ont choisie. Par exemple, si on a besoin d'optimiser son rangement, un projecteur qui est expert en la matière va donner la clé pour que tout soit rangé de manière impeccable. Mais si on n'a rien demandé et si le projecteur voit comment optimiser les choses, voit comment on pourrait ranger mieux, s'il donne son avis et qu'il n'est pas sollicité pour le faire, eh bien, il risque évidemment d'être mal reçu. En fait, ils voient qu'on cherche des solutions, ils ont vraiment envie d'aider, ils veulent donner la clé, mais ils sont supposés attendre qu'on les invite à la donner. Si vous êtes un projecteur, donc, la clé, c'est le cas de le dire, c'est de jouer avec vos clés sans les agiter sous le nez de tout le monde tout le temps, mais développer votre expertise et partager-la avec le monde sans attente derrière. Ayez confiance que l'invitation va venir naturellement quand les gens vont en avoir assez de vouloir ouvrir leurs portes en poussant dessus comme des forcenés. Et l'invitation ne doit pas être nécessairement sous la forme d'une invitation formelle. Une invitation peut aussi se sentir sur le plan énergétique. Le projecteur peut provoquer l'invitation aussi, et il peut sentir que l'invitation est presque émise par l'interlocuteur. Et c'est à ce moment-là que le projecteur, s'il veut, peut dire à l'interlocuteur, j'ai l'impression que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin de feedback, est-ce que ça t'intéresse que je te le donne? Et à ce moment-là, c'est absolument parfait pour lui. Le thème du non-soi du projecteur, c'est l'amertume. L'amertume vient en fait quand personne ne voit son expertise, que personne ne la valorise et qu'il ne se sent pas reconnu. Ça peut aller jusqu'à l'isolement qui va être réel ou bien ressenti comme tel. Et une des peurs du projecteur, c'est de ne jamais trouver sa place, ce qui peut l'amener à adopter des comportements de people pleaser, ou bien travailler vraiment trop dur pour être intégré. Et il pourrait presque voilà, faire pression pour qu'on voit ce qu'il est capable d'offrir tellement il en a envie. Donc ça part vraiment toujours d'une bonne intention. Le thème du soi du projecteur, c'est le succès. Le succès, c'est quoi? C'est
pas seulement être reconnu pour son expertise et ses talents, hein, c'est aussi se sentir reconnu pour soi-même, pour qui on est, puisque un projecteur s'identifie très fort aussi à son talent, à son expertise, et donc le fait d'être reconnu pour son avis judicieux, pour son expertise et pour ses talents, c'est aussi se sentir valorisé et reconnu. Donc sentir que son avis, ses conseils sont précieux, être recommandé par les autres pour ses dons. Par exemple, quelqu'un qui dit à un autre, il faut absolument que tu ailles chercher l'expertise de cette personne, c'est vraiment le maître en la matière, c'est vraiment une sensation très plaisante pour le projecteur, une sensation de succès. C'est finalement être vu et valorisé par sa communauté. Et le succès peut prendre plein de formes différentes. Donc c'est important aussi que le projecteur ne reste pas focalisé sur le succès au sens de l'argent ou de la célébration. Ça peut être ça aussi, bien sûr, mais ça peut être simplement des remerciements ou voilà, que son expertise se diffuse, que le savoir, enfin la réputation autour de son expertise se diffuse un peu comme une traînée de poudre. La santé et la maintenance énergétique du projecteur. En fait, le projecteur a une aura donc pénétrante, précieuse et n'a pas nécessairement beaucoup d'énergie. Ceci dit, ça va dépendre aussi du nombre de centres moteurs qu'il va avoir définis, parce que, encore une fois, plus il a de centres moteurs définis, plus il va avoir d'énergie. Mais malgré tout, ça reste un type avec assez peu d'énergie de base. Et donc, il doit beaucoup se reposer. Il ne doit pas du tout culpabiliser de son besoin de repos. Autre chose, c'est que sur le plan alimentaire, le projecteur va se sentir mieux s'il mange des aliments qui lui font se sentir léger et vibrant. Il peut parfois, quand il se sent en plus seul, il peut se sentir vite, voilà, un petit peu rassuré de manger des copieuses portions de nourriture riche, mais très vite il va se sentir lourd une fois qu'il a terminé son plat. Donc l'idéal pour lui, ce sera de manger moins par plus petite quantité. Et la nourriture saine va l'aider à avoir des idées claires, à développer son expertise aussi et à être plus efficace pour guider. Il a aussi besoin de repos, je l'ai dit, surtout s'il a peu de moteur défini. Et les siestes courtes vont être recommandées, voire même travailler couché. Par contre, on ne recommande pas des siestes trop longues, donc des siestes peut-être de 30 minutes. C'est assez optimal pour lui parce que des siestes trop longues pourraient provoquer chez lui un état un petit peu de brouillard, un peu foggy, comme on dit. Et il est important qu'il prenne du temps pour lui, pour réfléchir à ce qu'il aime le plus explorer. Donc, un bon truc pour le projecteur, c'est de faire des listes de ce qu'il sait qu'il maîtrise et voir ce qu'il a le plus envie d'approfondir, d'explorer et d'apprendre pour développer son expertise et donc à un moment donné la montrer au monde, pas de manière, je l'ai dit tout à l'heure, offensive, mais de manière à ce qu'il devienne presque incontournable. Les conditionnements fréquents pour le projecteur, c'est de croire que, comme pour les générateurs, manifesteurs générateurs qui ont le sacral défini, il doit travailler ou il est censé travailler beaucoup pour que ça fonctionne pour lui. Se dire qu'on ne peut pas faire de l'argent avec cette compréhension peut-être si naturelle des systèmes qu'il a, il a peut-être tendance à penser que tout le monde voit les choses comme lui et qu'il n'a pas d'expertise particulière, mais en réalité, si, et c'est important de le reconscientiser, notamment en faisant une liste, comme je le disais sur le slide précédent. Un projecteur peut se sentir nul aussi parce qu'il se sent fatigué et parce qu'il n'arrive pas à suivre la cadence d'un monde qui, c'est vrai, fonctionne en grande partie dans l'énergie des générateurs et des manifesteurs générateurs. Et le conditionnement fréquent aussi qu'il peut subir, c'est de croire qu'il doit pousser, pousser, pousser pour prouver toujours davantage sa valeur. Donc projecteur, on a besoin de vous, ménagez-vous surtout et n'hésitez pas à vous reposer. Les projecteurs, qu'on dit projecteurs mentaux, ceux qui ont uniquement les centres supérieurs définis, vraiment travailler couché, c'est même recommandé pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Et c'est vrai que dans cette société d'hyper-performance, on dit d'aller toujours plus vite, plus fort, plus loin. Eh bien, vous êtes autorisé à aller moins vite et plus en profondeur, et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de vous.